Le prix, c'est ça le nerf de la guerre en assurance. C'est toujours essayer de trouver moins cher. On le voit à la pub, on le voit partout sur Instagram ou TikTok ou n'importe où on vous propose des espèces de captures d'écran en faisant des comparaisons sur toutes les comparateurs là qu'on voit et qui vous dit voilà, tu mets ce qui te reste comme montant à payer, ta durée, ta date de naissance et tu vas pouvoir économiser vis-à-vis de la banque jusqu'à 38 000 € d'assurance. Ok, je comprends, hein, mais attention, si vous ne faites pas attention, à partir du moment où la banque a fait un mauvais contrat de base, indemnitaire, DOEPSI avec hospitalisation, pas d'invalidité permanente partielle, et ainsi de suite, tout ça, si vous avez ce type de contrat-là et que vous allez sur un comparateur qui va juste effectivement voir que la banque demande que ça, ça et ça, ils vont faire copier, coller, moins cher. Donc, il n'y a pas de conseil. On va pas t'expliquer que le dos et le psy, tu dois être hospitalisé 9 jours avant de pouvoir être indemnisé sur un arrêt maladie. Et c'est tout l'arrêt maladie qui n'est pas pris en charge. On va pas non plus te rajouter des garanties qui te manquent. La validité partielle, la banque elle demande pas, donc on s'en fiche. Bref, tout ça, c'est important. Donc, les comparateurs, ok. La pub à la télé, ok. Le économise 38 000 € sur ton assurance de prêt, d'accord. Mais attention, il y a les exclusions des contrats. Il faut vraiment que vous lisiez les exclusions, c'est très important. Il faut faire attention aux formules d'indemnisation. Il faut faire attention à toute profession pouvant être exercée. Il faut faire attention à votre profession aussi. Il y a des professions, même si c'est juste marqué salarié cadre ou salarié non cadre, et ça je suis désolée, mais on le voit beaucoup sur les demandes d'adhésion en assurance, ce n'est pas une profession. Quand tu te présentes dans la vie auprès de quelqu'un, quand tu dis « Coucou, moi, je m'appelle Delphine, je suis travailleur non salarié ?» Non, honnêtement, non, je suis courtier en assurance, c'est ça mon métier aujourd'hui. Donc, courtier en assurance, on peut effectivement s'imaginer que je suis derrière un bureau. Le risque, il n'est pas énorme. Maintenant, salarié cadre ou salarié non cadre, tu peux être policier avec une arme, tu peux être pompier, tu peux être fonctionnaire. Fonctionnaire, ok, fonctionnaire de quoi? De la fonction publique médicale, de l'armée. Tu peux être fonctionnaire dans plein d'autres domaines. Tu peux être professeur. Le risque, il n'est pas même. On est d'accord avec ça? Donc, s'il vous plaît, le prix, ça s'entend. Mais attention, ce qui va vous coûter cher quand vous faites pas attention à ce qu'on vous propose, c'est le sinistre. Un arrêt maladie qui n'est pas indemnisé pendant 3 ans. Parce que tu n'as pas été hospitalisé pour dépression en psychiatrie pendant 9 jours consécutifs, regarde ta mensualité de prêt. En fait, fais ton calcul, c'est facile. Tu sais combien tu payes de crédit aujourd'hui. Eh bien, ton crédit, tu prends ça et tu le multiplies par 36 mois. C'est ça qui va te rester à charge si tu fais pas attention, si ton arrêt maladie n'est pas indemnisé. Et attention, qu'est-ce qui se passe si ton arrêt maladie devient une invalidité? C'est ton invalidité également qui ne sera pas indemnisée. Toutes ces clauses sont importantes. Les exclusions, tout ça. Il faut faire attention à votre sport. Est-ce que tu fais de l'humanitaire? Est-ce que tu pars pour le travail dans des pays à risque hors Europe? Est-ce que est-ce que tu fais du travail en hauteur? Est-ce que tu es élagueur? Élagueur ou cordiste, ce n'est pas le même travail que d'être courtier en assurance derrière un bureau. Vraiment, tout compte. Donc, s'il vous plaît, vous allez reprendre vos contrats, vous allez demander vos documents, demander la demande d'adhésion à l'assureur et regardez ce qui est écrit en profession. Rien que ça déjà. Regardez s'il y a marqué que vous portez des poids lourds alors que vous êtes dans le BTP et ça a mis non. Alors que vous faites du travail avec peut-être des ports de charge. Vous êtes préparateur de commandes, peut-être que dans l'un ou l'autre de vos travails, c'est pareil. Vous devez peut-être porter des choses lourdes de façon répétitive. Ça a un impact. Et si vous ne faites pas attention, on va pouvoir estimer que tu nous as pas dit que tu faisais ça comme profession. Après, c'est toi qui as signé en bas la demande d'adhésion. D'accord? Donc faites vraiment attention. Reprenez tout ça, demandez la demande d'adhésion. La fiche standardisée d'information en assurance, ça on doit vous la donner. Reprenez les conditions générales et par pitié, lisez les exclusions. C'est marqué en gras, c'est souvent encadré. Regardez ce qui est exclu. Et regardez votre certificat d'assurance. Le certificat d'assurance, c'est oui, ma demande d'adhésion, je demandais telle garantie, mais c'est pas pour ça que je les ai eus. Il y en a beaucoup d'entre vous qui, une fois, quand le questionnaire de santé est rempli et que l'assureur de la banque
ou autre vous a répondu, on vous a peut-être répondu juste décès. Et du coup, vous n'avez pas du tout toutes les autres garanties, alors qu'il y a peut-être d'autres compagnies qui pourraient vous accompagner parce que tu as une pathologie aujourd'hui que l'assureur de la banque, par exemple, ne veut pas, alors qu'un autre assureur connaît parfaitement et qui pourrait te donner les autres garanties dont tu pourrais avoir besoin en arrêt maladie, en invalidité, le long de ton prêt. On parle quand même de prêt immobilier, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros au-dessus de vos têtes, et surtout, ce sont des longues durées. Ce n'est pas juste, j'ai acheté une nouvelle voiture, il faut que je la mette en tout risque. On s'en fout. Là, c'est vraiment plus important que ça. Il faut que vous compreniez que ce qui coûte cher aujourd'hui en assurance, c'est le sinistre non indemnisé. Vraiment. Donc, reprenez tout ça. Et à la rigueur, moi, je peux vous dire exactement ce que vous avez comme contrat. On peut faire une expertise, d'accord? Donc, vous m'envoyez par mail sur DEGE tout attaché, donc dgcourtage@gmail.com. Vous m'envoyez vos documents. Je vous dis ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Ce qui vous manque, on fait ensemble le nouveau contrat et au moins, ça permettra d'être tranquille et serein sur les prochaines années à venir. Vraiment, reprenez le dossier, reprenez-le en main.